sommes mercredi 26 novembre. Bonsoir et merci de nous recevoir pour cette édition en français de Studio Kalangu. Je suis Rayla Tsoumana. Au sommaire, la communauté internationale commémore aujourd'hui la journée des aides soignants, une occasion de rendre hommage au personnel des centres hospitaliers. On en parle dans un instant. Par ailleurs, Niamey a accueilli hier mardi le lancement d'une campagne nationale en faveur de l'enregistrement universel des naissances. Le gouverneur de la capitale revient dans cette édition sur l'importance de l'initiative. La journée internationale des aides-soignants est célébrée ce 26 novembre à l'occasion de saluer le rôle essentiel de cette profession dans le fonctionnement des structures de santé. Au centre hospitalier régional de Maradi, une soixantaine d'aides-soignants contribuent à assurer une prise en charge de qualité des patients, souligne le surveillant général du CHR, Zakari Inoussa, au micro de Mohamed Maman. On ne peut pas travailler sans les aides-soignants parce que leur place est capitale dans la prise en charge de nos patients. Les aides-soignants sont catégorisés en deux groupes. Il y a les sourds qui sont pris en charge sur le fond du CHR et à ceux qu'on appelle les filles de salle qui font un travail bénévole. Leur travail se résume à ce qu'on appelle les soins d'hygiène et de confort des patients. C'est une partie très importante qui contribue à la prise en charge adéquate de nos patients. Il y a la sensibilisation de nos malades, aussi le transfert des malades au niveau interservice. Le gouvernement du Niger et l'UNICEF ont lancé officiellement hier à Niamey une campagne sur l'enregistrement universel des naissances. Cette initiative s'inscrit dans la dynamique de réforme de l'état civil afin de s'adapter au contexte mondial actuel. Le gouverneur de la région de Niamey, le général de division Assouman Harouna, explique l'importance de cette démarche. Suivez un extrait de son allocution recueillie par la RTN. L'enregistrement des naissances est essentiel pour chaque pays, en ce sens qu'il est la base pour tout citoyen de son identité juridique. L'enregistrement des naissances permet de ce fait une gouvernance adéquate. Cette existence juridique permet à l'État l'anticipation dans la planification de toutes les actions d'investissement dans l'humain. La région de Niamey occupe la première place avec un taux de plus de 90% d'enregistrement de naissances chaque année. Autre aspect de cette édition, dans la région de Zender, le service départemental de protection de l'enfant de Kanché mène des activités de sensibilisation à l'endroit des parents afin qu'ils redoublent de vigilance face aux violences basées sur le genre, notamment celles visant les enfants. Le service indique que de nombreux cas de violence sont fréquemment enregistrés et lance à cet effet un appel à l'alerte. Madame Zakariaou Firdausu, responsable du service, explique au micro de Abou Sarki. Avant, on ne connaissait pas ce genre de choses, encore moins sur des enfants et des garçons de surcroît. Mais aujourd'hui, ces derniers subissent toutes sortes de violences. Donc, il est primordial que les parents surveillent leurs enfants. Nous les entretenons sur l'importance de s'occuper de ces enfants et de connaître leur fréquentation et s'informer sur les endroits qu'ils fréquentent, même s'ils sont grands. La plupart des parents ont abandonné ce rôle du premier éducateur. Certains même, quand l'enfant les approche, quand il est mal à l'aise ou quand il ne se sent pas bien, ne prennent pas le temps de l'écouter pour demander quel est son problème. Le Forum national consacré aux radios communautaires et à leur rôle dans la lutte contre la désinformation ouvert hier se poursuit à Niamey. Au programme des panels ainsi que des échanges d'expériences et de bonnes pratiques. Des participants expliquent comment, à travers leurs émissions, ils sensibilisent les populations locales face aux fausses informations. Des propos recueillis par Salamot Kadri. On fait de la sensibilisation à travers les émissions pour sensibiliser les communautés comment détecter un message, surtout si elle est envoyée par WhatsApp, que c'est du faux. Et les gens aussi interviennent dans l'émission pour donner aussi leur point de vue et aussi des exemples des vocaux qu'ils ont eu à écouter et que ces messages-là, c'était des faux messages. Nous, on n'a pas de mécanisme bien précis comme ça, mais il y a des modules sur lesquels on travaille et qu'on essaie toujours d'expliquer à la communauté. Et si vous avez vraiment une information, voilà comment faire pour le vérifier. Et c'est la fin de cette édition en français. Merci de l'avoir suivi.